Yo les gars, du coup, on se retrouve pour cette petite vidéo sur commencer Fortnite en 2022. Quelles sont les bases à connaître sur le jeu pour pouvoir prendre du plaisir entre guillemets et réussir à s'amuser sur le jeu. Donc déjà, il faut savoir que si vous avez jamais lancé le jeu, je vais faire une présentation très rapide en première partie des différents onglets, de si ça nous intéresse ou pas. C'est un tutoriel qui vaut à la fois pour les joueurs console et aussi pour les joueurs PC. Voilà, c'est un tutoriel qui va être assez rapide normalement et qui va présenter un peu tous les éléments quand on n'a jamais joué au jeu. Donc c'est vrai que si vous avez déjà un bon niveau sur le jeu, c'est pas une vidéo qui est très intéressante pour vous. Mais voilà, si vous êtes débutant, que vous avez jamais touché au jeu ou alors très très peu, c'est un tutoriel qui est intéressant pour vous. Donc on fait une première explication des différents onglets. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que les onglets très intéressants au début quand vous commencez le jeu, c'est celui sur lequel vous êtes de base, c'est-à-dire l'onglet jouer. Le pass de combat, c'est pas très intéressant. Compétition, bon, c'est quand vous avez un petit peu avancé dans le jeu, c'est pour être classé vis-à-vis des autres joueurs. Casier, bon, c'est au niveau des skins, donc ça peut être intéressant, mais pas forcément dès la première partie. Boutique d'objets, c'est pour acheter du coup les skins en jeu. Carrière, c'est pour vos différents éléments, c'est votre profil, combien vous avez de victoires et tout, mais on s'en fout un peu. Les V-Bucks, et donc on retourne sur l'onglet jouer, c'est le plus intéressant. Ensuite, vous avez donc un petit onglet ici, c'est les paramètres. Euh, on peut cliquer déjà dessus du coup. Pour ajouter, donc là vous avez votre liste d'amis épiques, les amis hors ligne. Vous avez les amis ici à gauche. Donc pour inviter des amis, vous avez juste à taper le pseudo des joueurs ici. Vous recherchez et ça va vous proposer des utilisateurs. D'ailleurs, il y a des gens, ils ont des noms fantastiques. Euh, Vous avez du coup la discussion vocale ici. Donc là, vous allez pouvoir voir vos amis une fois qu'ils seront dans votre groupe, s'ils sont avec vous, ou alors les gens avec qui vous lancez apparaîtront ici. Et ensuite, vous avez les paramètres, du coup. Donc, la seule chose qui est intéressante quand on commence, je pense, c'est les paramètres. Ça veut dire que tous ces onglets-là, là, signalement, code de conduite, assistance, tout ça, c'est pas intéressant. C'est juste les paramètres, potentiellement pour changer vos paramètres graphiques. Donc, si vous voulez avoir, ça va être la distance d'affichage ici qui est intéressante. Ça va être la résolution de votre écran. Ça vous intéresse pas trop. La luminosité un petit peu potentiellement. Et puis après, c'est là, les textures. Moi, j'ai mis en faible parce que je joue en compétitif et que j'ai pas un PC très très puissant. Mais vous, voilà, vous pouvez le mettre en élevé potentiellement, ça peut être intéressant. Au niveau de la jouabilité, ça, c'est pas très intéressant au début, puisque les paramètres de base sont pas trop mal. Ça nous intéresse pas trop. Moi, j'ai diminué l'échelle de l'interface, c'est-à-dire la taille de la minimap, etc. Ensuite, si vous êtes clavier-souris, vous avez vos sensibilités ici. Là, si vous êtes en manette, vous avez vos sensibilités manette. Donc moi, j'ai mes sensibilités manette vu que je suis manette. Voilà. Ça, je ferai une vidéo à part entière pour parler des sensibilités parce que c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant dans cette vidéo-là. Vous faites avec les sensibilités que vous avez sur les autres jeux, ou vous faites un peu comme vous pouvez, comme vous vous sentez à l'aise. Le son, voilà, moi personnellement j'enlève la musique parce que ça me saoule quand je suis dans le menu d'avoir la musique à fond. Si vous avez des problèmes de son, d'ailleurs ça se trouve ici, notamment le dispositif de sortie audio. Les touches de clavier souris, donc là il faut savoir déjà que vous pouvez attribuer deux éléments, deux fonctionnalités à chaque touche, donc notamment si vous voulez avancer, là moi j'ai deux touches, mais vous pouvez aussi utiliser avec deux touches. Bon, par exemple si vous voulez ouvrir une porte, moi je peux l'ouvrir avec avec la touche G et la molette de la souris vers le haut. C'est très utile, notamment si vous voulez être plus rapide pour ramasser un objet. Vous voyez, moi j'utilise la molette, puisque la molette c'est plus simple pour ramasser un objet, ça fait plus d'interaction avec l'objet au sol, du coup c'est plus efficace. Et ensuite vous avez du coup les commandes de combat au niveau de la manette, donc celles de base sont pas mal pour commencer. Après moi je sais que je suis en personnalisé, puisque ça me paraît plus optimal pour la compétition. Et ensuite vous avez donc là des informations assez personnelles avec voilà, votre identifiant, etc. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Hop, donc je ne sauvegarde pas. Si vous voulez lancer une game maintenant, donc ça, c'est ce qui nous intéresse le plus, vous allez cliquer sur ici, changer pour bien pouvoir choisir votre mode de jeu. Il faut savoir que les trois onglets en haut, ma bibliothèque, créer code de l'île, c'est pour le mode créatif. Pour lancer un mode créatif, donc c'est
d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode créatif, c'est en gros, c'est pour s'entraîner. C'est pas des vrais games, c'est pas des vraies parties de Battle Royale où vous êtes 100 sur une carte. Ça peut être du 2 contre 2, 1 contre 1, 10 contre 10, mais généralement, voilà, c'est pas des vraies parties. Euh, Ce qui nous intéresse, nous, c'est du coup découvrir par épique, ok? Sachant que c'est susceptible de changer ça dans le temps, mais voilà, c'est découvrir et après vous choisissez du coup votre mode de jeu. On peut prendre de la duo, de la trio, de la section et vous avez d'autres choses, vous avez de la foire d'empoigne, tout ça. Voilà, moi ce que je conseille au début, c'est de commencer par de la solo classique. Et puis si vous êtes avec des potes, c'est de faire ces modes de jeu là qui sont amusants, mais pas forcément d'aller sur les modes compétitifs. Du coup, voilà, compétition Fortnite, ça c'est déjà quand vous êtes un petit peu plus fort ou alors que vous avez déjà joué à d'autres jeux du même genre et que vous avez bien. Parce que voilà, les gens sont généralement plus forts sur ces modes de jeu là. Du coup, c'est vrai que c'est pas forcément très amusant de perdre en boucle. Voilà, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez partir sur ça. Sinon, voilà, c'est plus ça au début, histoire de commencer, puis après partir sur la compétition. Sachant que, quoi qu'il en soit, si vous voulez lancer un mode de jeu créatif, vous cliquez sur mode créatif ici, ou alors vous allez dans code de l'île et vous tapez le numéro de code de la carte que vous souhaitez faire. Sachant que chaque carte créative, elle a un code. Voilà, vous tapez sur internet code créatif et vous allez en trouver plein de différentes. Mais bon, ça c'est plutôt quand on est un peu avancé. Sinon, moi personnellement, je lancerai directement euh, une partie solo par exemple, clac. Et du coup, vous avez juste à cliquer sur jouer. Là, ça vous fait un matchmaking en cours. Donc il faut savoir que le matchmaking sur le jeu, il est en lien avec votre niveau de compte et l'ancienneté de votre compte. Je suis quasiment sûr de ça, parce que c'est vrai que j'ai joué sur plusieurs comptes et je me suis rendu compte vraiment que sur mon compte principal, c'est là que j'avais les meilleurs joueurs contre moi. Donc voilà, on se retrouve du coup sur le début de la game. Donc quand vous apparaissez là, ça sert à rien de se jeter sur des armes puisque vous êtes sur l'île d'entraînement. Donc vous ne pouvez pas y accéder quand vous êtes en partie. C'est juste le temps que tous les joueurs se connectent. Vous voyez bien en bas à droite, en haut à droite, pardon, vous avez du coup le nombre de joueurs qui est en train de se connecter. Donc là, on est 98, donc 98 vrais joueurs normalement. Il n'y a pas de bots à mon niveau de compte. Quand vous commencez, le mieux, c'est si vous voulez voir du monde, c'est de commencer dans une ville. Si vous voulez pas voir du monde, c'est de commencer dans un endroit qui est petit, pas très contesté. Et donc, moi, par exemple, ça va être une petite ferme où je sais pas trop ce que c'est. Puisque là, je suis sûr qu'il y aura pas beaucoup de monde. Et que s'il y a du monde, bah voilà, tant pis. Mais je minimise en tout cas les chances qu'il y ait un joueur contre moi. Donc, vous avez vu, quand je descends, il y a plusieurs solutions pour descendre. Soit j'ouvre mon parapluie là, soit je ne l'ouvre pas. Sachant que si je l'ouvre, je vais être beaucoup plus lent que si je ne l'ouvre pas. Donc il va falloir jouer de ça pour pouvoir être le plus rapidement possible au sol. Mais ça, voilà, c'est une technique qui est assez facile à apprendre. Et à la fois, quand vous commencez à vraiment la maîtriser, peut vous donner un avantage contre les joueurs adverses. Donc là, je suis dans un bâtiment, vous avez vu. Je suis en train de me looter. J'essaie juste de récupérer des matériaux et de récupérer des armes. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre votre pioche, vous avez vu, et vous avez juste à casser les structures. Et vous pouvez du coup récupérer. Vous voyez en bas à gauche, il y a du bois qui s'affiche 19, 24, 29. Ça, c'est que je suis en train de récolter du coup. L'idéal, c'est d'en avoir le plus possible. Bon, là, pour l'instant, on s'en fout un petit peu. On récupère du coup des armes, on les met dans l'inventaire, et toutes les armes en bas à droite du coup de votre inventaire, c'est des armes qui vont vous servir pour vous battre. Vous avez en bas à gauche du coup votre barre de vie, ok. Donc là en vert c'est la barre de vie qu'on appelle la barre de vie verte, et en bleu c'est la barre de vie shield, le bouclier. Du coup le bouclier c'est ça en fait. C'est ce que vous pouvez boire pour vous rajouter. Il y a plein de façons de s'ajouter du bouclier. Là, je vais mettre une grosse potion, du coup, qui va me donner, regardez bien en bas à gauche, du coup, des points de bouclier bleu. Hop, et du coup, j'ai 150 de vie, et ça me permet d'être plus résistant quand je vais me battre. Du coup, c'est plutôt une bonne chose. Et ça va me permettre d'aller faire des combats contre d'autres joueurs et que ça sera plus simple. Donc là, j'ai trouvé une autre arme. On peut tout casser, du coup, quasiment dans le jeu, sauf le sol, mais tous les éléments sont destructibles quasiment. Et du coup, là, je vais récupérer ce camion pour me déplacer. Donc vous pouvez voir aussi en haut à droite la minimap.
Elle vous permet de savoir un petit peu où sont les routes, sont les axes. Et ensuite, vous avez tout en haut aussi les directions nord, est, sud, sud-ouest. Voilà. Et sinon, en termes d'éléments intéressants, il n'y a pas grand-chose d'autre. En bas à droite, vous avez aussi le nombre de constructions que vous avez. Donc là, on voit du bois, de la pierre, du métal. Et vous avez aussi du coup le nombre de balles ici, qui est indiqué sur votre arme. Ça vous permet d'avoir une petite indication de combien de balles vous avez, sachant que c'est aussi indiqué dans votre inventaire, quand vous ouvrez votre inventaire. Oh, d'ailleurs, il y a un bug là. Ah voilà, c'est bon. Il y avait un bug de balles. Vous voyez du coup les différents types de balles. Donc, vous avez les pistolets mitrailleurs, les balles de sniper, les balles de fusil d'assaut, balles de pompe et les balles de lance-roquettes. Voilà. Donc vous avez quatre types de construction. Vous avez du coup l'escalier, voilà. Vous avez le sol, vous avez le mur, et vous avez du coup ce que j'appelle la pyramide, qui est comme ça. Sachant que chaque élément est modifiable. Ça veut dire qu'en plus de pouvoir construire dans le jeu, vous pouvez modifier. Donc c'est une deuxième chose dans le jeu. Pour modifier un élément, du coup, il faut interagir avec lui. Donc là, vous voyez que moi, c'est triangle. Donc je clique sur triangle. Ça me permet de modifier la structure. Et là, vous avez des carrés bleus qui apparaissent. Okay, donc pour modifier la structure et qu'elle obtienne une autre forme, vous voyez qu'il y a des carrés bleus. Il faut sélectionner les carrés d'une façon assez précise, même s'il y a beaucoup de solutions qui existent, une façon assez précise. Si par exemple vous voulez faire une porte, il faut sélectionner deux carrés vers le bas de la structure. Donc si je me sélectionne deux carrés vers le haut, vous voyez ça apparaît en rouge, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc si je veux sélectionner ma structure pour qu'elle fasse une porte, je sélectionne deux carrés vers le bas et je confirme. Donc L2 pour moi. Excusez-moi. Et donc là, ça permet d'ouvrir la porte. Voilà, et donc j'ai modifié mon mur. Si je veux la refaire devenir comme avant, je appuie sur triangle à nouveau, j'appuie sur ma touche de réinitialisation et je confirme. Et donc là, elle est redevenue comme avant. Je peux aussi, du coup, effectuer une sélection de 4 carrés. Voilà. Je peux faire une porte aussi à droite. Je peux faire une fenêtre à gauche, à droite. Voilà. Je peux modifier par exemple le haut comme ça. Vous avez plein de solutions. Pareil pour l'escalier. Donc vous pouvez l'éditer comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez plein de solutions. Ok. Vous pouvez le retourner. Voilà, c'est vous qui décidez. Pyramide, pareil. Vous pouvez faire un escalier. Édite qu'un seul coin. Ok. Édite les deux coins opposés. Voilà, vous avez plein de solutions. Et pareil pour le sol, bien évidemment. Vous pouvez modifier quasiment toutes les parties du sol pour que ça fasse une modification différente à chaque fois. Ben voilà les gars, je crois que apprendre les bases de Fortnite en 2022 ou commencer Fortnite en 2022, je sais pas trop encore quel titre je vais choisir. Je crois que c'est terminé, hein. Je pense que vous avez toutes les clés pour commencer à jouer. Oh, il a 1 HP.